Salut à tous, restez bénis. Donc voilà, j'avais plus d'inspiration, tout ça, et du coup j'étais perdu. Je dis Seigneur, j'ai des abonnés et tout, il faut vraiment que voilà, s'ils s'abonnent à moi, c'est qu'ils veulent m'écouter, il faut que je leur donne un truc, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur donne et tout. Et j'avais aucune révélation, tout ça, qui pourrait choquer, frapper les consciences et tout. Et du coup, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais parler de ce que je sais, de ce que je connais, de ce que j'ai vu, et c'est tout. Et du coup, je vais parler de moi. Restez bénis. Merci de m'écouter. Et vraiment, franchement, comment dire, je vous félicite et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que moi j'ai pas comment dire une foi qui paraît gigantesque, gigantesque, qui paraît absolument extraordinaire, etc. Et j'ai pas de quoi vous donner de la substance très solide par rapport à ce qu'on peut voir sur internet, des gens qui ont des choses directement de Dieu, tout ça et tout. Ce que je vous donne, c'est des choses très simples et tout, et c'est quelque chose qui peut simplifier votre vie. Et j'ai vu plusieurs frères et sœurs qui, à travers moi, par le Seigneur, bien sûr, hein, c'est pas moi, hein, c'est le Seigneur qui agit, qui nous façonne. Hein. On ne pratique pas des dons, on est des dons, et moi je me donne aux gens. Et du coup, j'ai vu que ceux qui touchent à la simplicité du Christ ont carrément leur destinée changée. Donc du coup, je peux vous dire que vous perdez pas votre temps avec moi. Je suis certain que si vous m'écoutez, il y a possibilité que vous ayez une destinée beaucoup plus simple en Christ, que vous arriviez à marcher avec beaucoup plus de simplicité et que vous preniez goût à œuvrer pour le Seigneur parce que en fait le fardeau est léger et le joug est léger, et du coup ça sera pas dur pour vous de vrai pour le Seigneur, ça sera un plaisir pour vous, ça sera quelque chose qui sera pas comment dire un fardeau, quoi, en gros. C'est ça. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, je vais faire plusieurs vidéos là maintenant. J'avais expliqué ces dernières vidéos, c'est manquer de patience, manquer de ça, pour qu'on puisse comprendre que en fait, notre contact et notre approche envers notre prochain doit être carrément réfléchi. Et chaque jour, l'épreuve qu'on a, c'est à chaque fois qu'on entre en contact avec une personne, eh ben, il faut se comporter d'une certaine manière qui correspond à ce verset, à ce commandement que notre Seigneur nous donne, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc du coup, j'ai fait plusieurs séries de vidéos par rapport à ça. Et du coup, je vous invite à les écouter. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de mystère, hein, dans tout ce que je dis, c'est des choses simples, hein, et que vous savez déjà. Donc, ça sera une confirmation de ce que vous savez déjà. Et plus il y a de témoins et de confirmations dans votre pensée, plus vous êtes rassuré et plus vous êtes affirmé. Donc du coup, c'est très bon d'écouter même des choses que vous savez déjà. C'est important parce que ça vous conforte d'un côté dans la marche dont vous avez décidé d'emprunter. Donc du coup, là, je vais parler vraiment pour la médication. Les médicaments et tout. Alors moi j'étais dans l'extrême, je tenais à vous le dire. En fait, tout simplement, moi quand j'ai commencé à être en Christ, ben en fait vraiment, hein, que je me suis vraiment donné à Dieu, parce que j'ai cru en Christ, j'ai lu la Bible et tout, etc. J'étais très loin. Et ensuite, j'ai rétrogradé. Et ensuite, je suis revenu à Christ. Donc, du coup, quand je suis revenu à Christ, le Seigneur a libéré en moi des dons pour son corps, etc. Et quand je commençais à prier pour les gens guérissaient instantanément. C'était le miracle, un don de miracle. Là. Je peux vous citer les listes de gens qui ont guéri de maladies, d'infirmités, de cancers, d'os brisés, instantanés, guérison, etc. Je pourrais passer toute la vidéo à vous expliquer ça, à vous fortifier à travers ce genre de témoignage. Mais le but de cette vidéo n'est pas cette fortification que je voudrais vous donner par rapport à la guérison, mais au contraire, cet avertissement de pas rentrer dans l'extrême, parce que l'extrême
tue. Et vous pouvez tuer vos enfants. Vous pouvez tuer vos enfants. Et ça, c'est très dangereux. Parce que vous avez la foi que Dieu guérit, etc. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ne pas aller au médecin, laisser votre enfant malade. Et en fait, comment dire que si vous aurez ramené votre enfant plus tôt, sûrement vous aurez pu lui sauver la vie. Mais et comme vous avez trop tardé, les médecins dans leur extrême urgence n'ont pas pu faire ce qu'ils pouvaient faire envers votre enfant, et donc ça va créer des séquelles, ça va créer des souffrances inutiles, et ça va créer sûrement la mort. Donc c'est ce que je tiens à vous dire, c'est que vous devez faire attention à ne pas rentrer dans l'extrême. Ok, Dieu guérit, mais quand vous priez que Dieu guérit pas, il faut consulter les médecins, il faut aller à l'hôpital, il faut faire le nécessaire pour que votre enfant soit traité. Avant, pour moi, les médecins étaient mes ennemis. C'était simple. Dieu guérissait et les médecins voulaient voler le rôle de Dieu, tout simplement. Et donc, du coup, j'étais à fond dans ce délire-là. Et franchement, j'étais hypocrite aussi parce que, en entendant que je disais qu'il fallait que c'est Dieu qui guérisse et tout, il suffisait que je vois que mon enfant rentrait dans un extrême de maladie pour que je consulte directement les médecins et les hôpitaux et que je sois soulagé. Et aussi, ma femme doit prendre la pilule, donc du coup, dans ces cas-là, on a affaire à la médication. Mal de tête, aspirine, etc. Bah, aspirine, Doliprane, des trucs comme ça, tu vois. Donc du coup, c'était hypocrite, ma manière d'agir, ma manière d'être. Et du coup, aussi, je mettais en danger ma famille. Et Dieu merci qui m'a donné la sagesse. Il m'a donné la sagesse en me faisant comprendre que les médecins ne sont pas mes ennemis, mais des collaborateurs. Parce que leur objectif est la même que celle de Dieu. Dieu veut nous guérir et les médecins veulent nous guérir. Donc c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre que voilà, les médecins ont la même objectif que lui. Et donc du coup, j'ai vu ça d'une autre manière. Mais c'était dur pour moi parce que je me suis dit, mais Seigneur, tu sais, pourquoi tu guéris pas toi? Pourquoi tu veux pas libérer le miracle? Pourquoi on est obligé de consulter un médecin pour telle ou telle personne? Comment ils pourront croire en toi si tu ne les guéris pas? Si c'est des médecins, des hommes qui les guérissent. Et du coup, c'était une confusion pour moi. C'était une totale confusion. J'ai vécu des choses, frères et sœurs. Vous pouvez pas vous imaginer. C'est affreux. Des choses affreuses, je vous promets. J'ai un frère qui a eu un cancer au niveau du ventre. Son ventre il gonflait, il était tout gros. Et bien sûr, on sait pourquoi il y a eu un blocage. Mais moi, je suis pas là pour juger les frères et les sœurs. Mais quoi qu'il arrive, j'ai prié, mais j'avais la foi qu'il guérissait, qu'il serait guéri. Donc le jour même, la nuit même, avant qu'il meure, j'ai passé toute la nuit. Plus de 5 heures à 6 heures, même 7 heures à prier non-stop. Je peux vous dire, j'ai jamais prié autant. J'ai posé, même des chrétiens, dans un mois, ils prient pas autant que moi j'ai prié en une nuit. C'est la vérité, hein. Regardez-vous. J'ai posé mes mains sur son ventre dur et gros. Et je priais, je chassais l'infirmité, les démons, je priais, je suppliais Dieu toute la nuit comme ça, toute la nuit. Et il est mort sous mes mains, jusqu'à son dernier souffle. C'était affreux. Les médecins ont dit qu'en fait, ils étaient rassurés qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'avaient plus de morphine. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais, un médecin, dans sa carrière, il a dit dans sa carrière, il n'a jamais vu une personne souffrir autant. Autant. Quand il m'a dit ça, j'ai eu des frissons. Il a dit, c'est la première fois que je vois ça. Et qu'on a vidé le stock de morphine. Il voulait vivre, ce frère. Hein. Et ce frère, c'était quelqu'un qui jouait de la guitare, qui chantait, qui évangélisait, qui parlait tout le temps de Dieu. Sa vie, c'était Christ, tout ça. Puisque moi, ce que je peux faire pour Christ, il était 10 fois plus. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais heureusement qu'il y avait la morphine pour ce frère. Hein, mais sinon, je pense que il aurait perdu conscience dans sa douleur, je sais pas, mais c'était affreux. Comment ça se fait que Dieu a permis une telle souffrance?
Vous allez dire les mauvais que vous êtes, mauvais que nous sommes. On va dire, ah, mais il a péché, il a péché, il a péché. Alors, si on doit souffrir comme ça parce qu'on pêche, alors imagine-toi ta mort. Imagine-toi ta mort. Mais il tremble et peur. Parce que nous, on n'est pas si saints que ça. On n'est pas si sans péché que ça. On est sans péché en Christ. Mais dans notre comportement de tous les jours, on n'est pas mieux que ce frère. Je tiens à vous le dire. Ce frère, il était mieux que vous, mieux que moi. Je comprends pas. C'est là que le Seigneur m'amène dans cette compréhension que, en réalité, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas comprendre dans notre intelligence, comprendre dans notre manière de raisonner, et même en lisant la Bible, on ne peut pas comprendre, et non, on doit accepter. Et du coup, j'en reviens au fait de cette maladie, des maladies. Il y a, quand vous priez pour vos enfants, pour vos proches, pour les gens qui vous entourent, et qui ne guérissent pas, à la première prière que vous faites, si vous voyez pas de résultat, à la deuxième, vous voyez pas de résultat, déjà, soyez en alerte. Ayez le réflexe de contacter des professionnels qui sont capables de traiter les maladies. Tout simplement. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. C'est tout. Ne rentrez pas dans l'extrême. Parce que l'extrême tue. Et je tiens à vous le dire, c'est une vérité. L'extrême tue. J'ai vu d'autres situations. Une sœur. Tout le temps, s'appelait tout le temps. Elle était amoureuse du Christ. Elle prenait soin de son prochain. Elle avait aucune onde de méchanceté. C'était énorme, magnifique. Elle est morte d'un cancer de l'utérus. Et ce cancer-là l'a rongée en même pas 3 mois. C'était affreux. Et elle priait, elle disait à ses enfants. Ça va vous choquer ce que je vais vous dire, pour vous faire réfléchir un peu qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on doit être sage et qu'on doit consulter tous les moyens et les aides qui peuvent être avantageux dans notre entourage. Donc du coup, cette sœur disait à ses enfants, non, Christ me fera pas mourir, vous inquiétez pas, je vivrai. Elle faisait 45 kilos. Elle disait ça à ses enfants, au point que même que son mari qui est parti avec une musulmane et tout, tu vois, et ben même comment dire, lorsque les assistantes sociales, tout ça parlait avec leur mari aux enfants, les enfants disaient à leur père, disaient aux assistantes sociales, non, notre mère ne mourra pas, Jésus va la protéger et elle vivra, elle sera toujours avec nous, elle ne mourra pas. Jésus va la guérir. Il disait ça. Pour vous dire, Finalement, elle est morte. Elle a laissé 3 enfants derrière elle. Je sais plus si c'est 3 ou 2. 3 enfants. 2 enfants derrière elle. C'est terrible, frères et sœurs. C'est pas pour vous faire peur que je vous parle de ça, mais c'est pour vous faire prendre conscience que c'est pas parce que vous êtes super spirituel que vous pouvez échapper à la mort à travers la maladie, parce que moi je tiens à vous dire, ces personnes, l'exemple que je vous ai donné, c'est des personnes qui ont été en Christ correctement, proprement, fidèlement, ils étaient nickel avec leur prochain, ils adoraient Dieu, ils adoraient leur prochain, ils aimaient leur prochain comme eux-mêmes. Et je tiens à vous dire que pour arriver à leur niveau, il faut le faire. Donc du coup, frères et sœurs, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous avez besoin d'être sage dans ce qui concerne le traitement de la maladie. Je tiens à vous dire un exemple. Pardonnez-moi si ça peut choquer les personnes qui connaissent les gens que je donne un exemple. Parce que je tiens à vous dire, tout ce que je vais vous témoigner, il y a des témoins. Donc, mettez pas en doute ce que je dis parce que vous serez mal. Du coup, comme le grand-père de ma femme, qui justement avait un cancer en dessous du bras, un truc comme ça. Il a choisi de guérir par Christ. Et finalement, le cancer a pris le dessus et il est décédé. C'était un homme de Dieu et je tiens à vous dire qu'il était propre comme homme de Dieu. On m'a raconté tout ce qu'il a fait. Qui logerait des gens chez lui, au milieu de sa famille, en ayant plusieurs enfants?
des individus, des familles, il a logé. Il est pour les relever en Christ, les relever dans la société. Il a fait ça toute sa vie. Il a aidé les gens. Il était pasteur. Il faisait tout le nécessaire pour vraiment aider son prochain. Et il n'y a rien à dire. Cet homme adorait Dieu. Cet homme aimait son prochain comme lui-même. Il n'y a rien à dire. Et les gens qui m'écoutent, les gens qui connaissent cette personne peuvent vous témoigner que c'est vrai. Il n'a pas choisi d'être traité par les médecins. Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est que Dieu guérit. Ça, je peux vous dire la certitude. Je prie pour les malades guérissent. Ça, c'est certain. C'est certain. Il n'y a pas une onde de mensonge dans ce que je vous dis. Je prie tout le temps pour les malades et les malades guérissent. Mais il y a des malades qui ne guérissent pas. Et ces malades qui ne guérissent pas, c'est pas à cause de leur foi, c'est ni à cause de ta foi. On ne sait pas ce qui se passe. Dieu a décrété que, point à la ligne, on n'a rien à dire. Don ou pas, miracle ou pas, parole de Dieu ou pas, Dieu décrète, on n'a rien à dire. Point à la ligne. Donc, ces personnes-là, vaut mieux les conseiller de consulter des professionnels qui sont capables de traiter le corps humain, tout simplement. Voilà, frères et sœurs, restez bénis, mais soyez sages dans ce domaine. Je vais continuer à faire d'autres vidéos qui témoignent de mes erreurs, des erreurs atypiques, des erreurs qui ressemblent aux erreurs de tas de frères et de sœurs. C'est pour ça que le Seigneur m'a conduit à parler simplement de ce que je connais. Restez bénis.